Chers amis, cette vidéo tournée depuis l'espace infodéchets du SICTOM, un espace dédié à la prévention des déchets, pour vous souhaiter à toutes et tous une belle et heureuse année 2026. La période des vœux nous permet traditionnellement de faire un bilan de l'année écoulée. 2025 aura été une année particulière pour le SICTOM, marquée notamment par l'incendie du 7 avril qui a ravagé notre centre de tri de Paris-Batignolles. Cet événement a marqué les esprits et nombre d'agentes et d'agents, d'élus du syndicat en ont été profondément affectés. Fort heureusement, aucun blessé ni aucune victime n'ont été à déplorer. Si nous ne connaissons pas encore les causes du sinistre, nous faisons face très régulièrement à des départs de feu, notamment dus à la présence de batteries au lithium ou de bouteilles de protoxyde d'azote. Ce fléau qui se chiffre en millions, voire en dizaines de millions d'euros, en plus d'être une préoccupation sanitaire. Les collectivités en charge de la collecte et du traitement des déchets l'ont signalé et fait remonter au plus haut niveau sans aucune réponse. Ces dernières, non seulement mettent en œuvre au mieux leur mission de service public essentielle de gestion des déchets au coût le plus optimisé pour les habitantes et les habitants, mais elles vont bien au-delà. À titre d'exemple, le SICTOM investit chaque année 18 millions d'euros dans les politiques de prévention et de sensibilisation qui ne relèvent pourtant pas de sa compétence. L'espace infodéchets où je me trouve en est une parfaite illustration. Prévenir et sensibiliser, c'est aussi responsabiliser, en donnant à tout un chacun les clés pour améliorer son geste de tri et réduire son volume de déchets. Et on voit à quel point cela est crucial, tant pour l'environnement que pour la sécurité des biens et des personnes en charge de traiter les poubelles que nous leur envoyons. Chacun doit jouer son rôle et prendre sa part. Les citoyennes et citoyens en essayant de consommer autrement et en adoptant les gestes éco-responsables. Les collectivités locales, bien sûr, nous le faisons, en les accompagnant dans ces démarches et en continuant à investir dans les politiques de prévention et de sensibilisation. Et vous pouvez compter sur le volontarisme du SICTOM pour poursuivre dans cette voie. Mais aussi, et surtout, ai-je envie de dire, les géants de l'agro-industrie et les multinationales qui doivent réduire leur production d'emballage et l'améliorer en ne proposant que des produits réemployables ou recyclables non toxiques. Et enfin, il revient à l'État de les contraindre à le faire. Car aujourd'hui, il faut le dire, le constat est sans appel. Ceux qui décident du volume des déchets sont les seuls à ne jamais en assurer le coût. Et le principe pourtant juste du pollueur-payeur a été dévoyé et s'est quasiment transformé en pollueur-non-payeur. Aujourd'hui, dans les faits, ce sont les habitantes et les habitants qui paient pour les pollueurs. C'est la raison pour laquelle, avec les associations de collectivités comme le Cercle national du recyclage, comme Amorce, ainsi que de nombreux autres syndicats ou d'autres collectivités en charge de la gestion des déchets, nous avons décidé de nous mobiliser pour défendre ce service public essentiel, encore trop invisibilisé et qui coûte. Plus l'on produit de déchets, plus ça coûte. Et nous continuerons à le faire en 2026, nous continuerons à nous mobiliser. Le service public de gestion des déchets fonctionne, il est efficient, il est exemplaire, il est proche des citoyens, il participe à l'économie circulaire dans les territoires et est déployé à un coût toujours optimisé dans l'intérêt de toutes et tous. Je formule donc le vœu que chacune et chacun d'entre nous, dans le rôle qui lui incombe, se responsabilise et agisse au quotidien afin de préserver nos ressources, préserver notre planète et le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens, à commencer par celles et ceux qui sont à la source de cette pollution et par l'État, qui est le seul capable de les y contraindre. À nouveau, chers amis, que cette nouvelle année puisse apporter à chacune et chacun d'entre vous sérénité, santé et réussite dans vos vies personnelles et professionnelles.